Merci de rester avec nous sur Sensation Essonne. C'est l'heure d'un autre rendez-vous régulier après le journal. C'est le MAG et mon invité ce soir est Olivier Théron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de polar notamment et originaire de l'Essonne. Alors avec vous, on a commencé un cycle d'émissions pour présenter vos différents polars. On va en présenter 5 dans ce cycle d'émissions. Alors pour les auditeurs qui n'ont pas suivi nos précédents rendez-vous, c'est quoi l'univers Olivier Théron ? Alors si on peut définir un univers Olivier Théron, ce serait un univers pour l'instant de polar qui s'ouvre petit à petit vers d'autres formes d'écriture. Voilà, donc j'ai présenté déjà 2 livres, Calais Blues et Terminus Lance. Et celui-là, c'est donc le 3e qui est paru aux éditions Mon Petit Éditeur. Voilà, donc mon univers, c'est polar et plus si affinité. Alors pourquoi le polar à la base ? Alors le polar, parce que il me semblait que c'était la forme d'écriture la plus simple pour commencer, c'est-à-dire que je ne savais pas trop comment entrer dans l'écriture, et ça me semblait une bonne idée, et pour moi beaucoup plus facile d'avoir à inventer des histoires policières plutôt que toute autre forme d'histoire. Alors passer justement ces 5 polars que vous avez écrits, c'était essentiel pour vous et une évidence de vous ouvrir à d'autres sujets, à d'autres thèmes ? Oui, c'était surtout une envie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous savez, c'est un petit peu comme un sportif. Enfin, là, non, pas trop, mais quand même, comme un sportif. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, il y a un moment donné, on peut faire d'autres mouvements, d'autres exercices. Donc là, j'en suis là, je me suis bien entraîné. Donc maintenant, je vais essayer de faire d'autres exercices, même si je sais que le polar, ça restera de toute façon toujours pour moi la forme que je préfère. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Est-ce que peut-être des lectures que vous avez eues, c'est quoi qui vous a poussé finalement ? Alors mes lectures, elles sont variées, et c'est bizarre parce que finalement celui qui m'a donné le plus envie d'écrire, c'était pas du tout un auteur de polar, puisque c'était Tolstoï avec Anna Karénine, la description des sentiments dans ce bouquin. Alors bien sûr, ça, mon rêve, et d'ailleurs mes amis le savent, mon rêve, ça aurait été de pouvoir faire des descriptions de sentiments comme Tolstoï les faisait. Alors là, je pense que je peux encore ramer encore un petit bout de temps, mais bon, ça reste une idée comme ça. Voilà, donc après, les autres auteurs, alors bien sûr les auteurs de polar, bien évidemment, mais aussi là j'ai découvert grâce à mes amis Olivier Adam. J'ai aussi beaucoup aimé Amistad Maupin dans les Chroniques de San Francisco. Donc il y a toute une série, là, il y a 12 tomes, je crois, d'histoires qui se passent à San Francisco. Et là aussi, je pense que j'ai aimé ça parce que finalement, c'est le vrai héros de ces bouquins-là, c'est la ville de San Francisco elle-même. Et je pense que c'est important de planter le décor dans une ville que l'on sent, où on ressent quelque chose. Eh ben justement, vous plantez le décor, on l'a vu dans les précédentes émissions, un livre qui se passe à Calais, un autre qui se passe à Lens. Alors là, le titre du livre dont on parle ce soir, c'est Avec ou sans toi, on le rappelle aux éditions Mon Petit Éditeur. Donc là, ça se passe en Angleterre. C'est ça, alors en Angleterre et à Hastings en particulier au début. Alors Hastings, toujours pareil, c'est un endroit que j'ai visité, c'est très beau, c'est une très belle ville avec une belle colline, avec un château en ruine qui a été détruit par Guillaume le Conquérant, je crois, me semble-t-il. Voilà. Et donc c'est vrai que de là-haut, avec cette vue sur Hastings, d'ailleurs c'est l'image que j'ai mise sur mon roman, la photo, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire là. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Et en même temps, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve une idée pour qu'il y ait quelque chose qui démarre ici. Et vous me le disiez tout à l'heure quand on discutait du livre hors émission, c'est aussi cette ville, ça a un lien particulier aussi avec votre activité professionnelle ? Alors là, non. Là, c'était une activité de vacances. Donc, j'étais parti en vacances avec la petite famille. Et voilà, donc je me suis retrouvé là un petit peu par hasard. Et je vous dis, c'est encore une fois, c'est cette ambiance qu'il y avait dans cette ville qui m'a donné envie d'écrire un petit peu plus avant, quoi. C'est une ambiance tout à fait propice pour planter le décor d'un polar, ouais. Oui, moi il me semblait, peut-être que vous iriez, vous me diriez, mais moi ça me voilà. Mais moi oui, avec cette. Alors vous savez, il y a un téléphérique pour monter jusqu'au sommet, jusqu'au château. Ça grince de partout. Enfin bon, voilà, il y a une ambiance qui moi m'a beaucoup plu. Alors, quelle est l'histoire, justement ? Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Jeannette Denton, qui est flic. Ce qui, pour un polar, n'est pas très original. Alors là, voilà. Par contre, Jeannette, c'est quand même, au départ, c'est plutôt un personnage qui se rapprochait un petit peu de ce que je vis au quotidien, puisque comme je suis éducateur spécialisé, je m'occupe donc de jeunes qui sont malheureusement le plus souvent en difficulté.
Et peut-être que je me suis inspiré là au tout début, du moins, de mes connaissances. Voilà. Donc je suis parti de ça. Je suis parti de la vie d'une jeune fille, une vie compliquée entre des parents qui se déchirent, une jeune fille qui va vite devenir quasiment orpheline, et comment cette gamine va arriver à se construire malgré tout ce qu'elle vit. Alors elle rencontrera un éducateur, tiens, comme c'est bizarre, et voilà, et l'histoire elle va démarrer comme ça, et on va la suivre, elle va grandir, elle va vieillir, et elle va devenir flic. Voilà, donc il va y avoir des meurtres quand elle, voilà, parce qu'elle va être mutée à Londres, elle va revenir sur Hastings, et il va y avoir une série de meurtres avec, voilà, il y a des choses qui vont lui rappeler des souvenirs, et c'est cette quête de souvenirs finalement qui va faire l'ensemble du récit, et elle va de nouveau se retrouver confrontée à quelque chose qui va la dépasser. Alors, chose importante à préciser, avec ou sans toi, c'est le début d'une trilogie. C'est ça. Alors, quand je l'ai écrit, je ne savais pas que j'allais en faire 3 avec la même héroïne. Et peut-être que c'est pas un hasard, justement, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que cette héroïne, j'y tenais, quoi. Donc, j'ai eu envie de la voir vivre, mais pas vivre sur un petit bout de temps, vivre sur des décennies. Et c'est ce qui m'a poussé à en écrire 2, puis 3 avec la même. Et pourquoi pas un jour en écrire 4, 5, enfin voilà, je ne sais pas, en tout cas. Mais c'est ça qui m'a donné envie. Alors, précisément sur ce premier volet de la trilogie, avec ou sans toi, ça a pris longtemps à... Le projet a pris longtemps à écrire, à réfléchir. Toujours pareil. Moi, il faut que ça aille vite. Oui, c'est un petit peu ça quand même. Le monsieur est un peu impatient. Quand vous avez une idée, il faut la mettre vite sur le papier. Ouais, la mettre vite sur le papier, et puis surtout avoir envie. Enfin, moi, c'est toujours un mot que je répète, c'est l'envie. Parce que l'envie, ça dure pas ad vitam aeternam. Il y a des moments où on a envie, d'autres où on a moins envie, puis d'autres où on n'a pas envie du tout. Donc moi, je profite des moments où j'ai envie pour me lancer. Et je vous dis, ça peut durer entre 3 et 5 mois. Généralement, quand je vais au-delà, c'est que j'ai vraiment du mal à terminer. Dernière question de cette émission, où est-ce qu'on peut retrouver cet ouvrage ? Alors l'ouvrage, vous pouvez le retrouver sur le site de mon petit éditeur, mais aussi partout sur tous les sites Fnac, Amazon et tous les sites en ligne que vous trouvez sur Internet. Il suffit de taper mon nom et mon prénom et vous tombez sur mes livres. Le titre, je le rappelle, c'est Avec ou sans toi, à retrouver aux éditions Mon Petit Éditeur. Merci Olivier Théron d'avoir été avec nous. Merci et bonsoir. Je rappelle, auteur de polar notamment et originaire de l'Essonne, on peut retrouver toute votre actualité sur votre page Facebook. La page Facebook, c'est Olivier Théron, auteur, tout attaché. Cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.